Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et aujourd'hui, il y avait 4 personnes qui ont choisi l'histoire de Ruqayya. Il y avait Hajar Guidialo de 1998, Oumou Keïta 7480, Zeynab Bousne 4543, et enfin, Ami Diaps 3489. Barakallahu fikoum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Ruqayya était la deuxième fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est née environ 8 années après le mariage de ses parents. Comme ses sœurs, elle reçut la meilleure éducation. Elle fut fiancée à l'un de ses cousins, fils d'un oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se nommait Abu Lahab. Ce dernier refusa d'embrasser l'islam et fut même un grand ennemi des musulmans. Devant l'extrême agressivité dont il fit preuve ainsi que son épouse Jamil, sœur d'Abu Sufyan, à l'égard des musulmans, une sourate fut révélée afin de fustiger son attitude. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Sourate 111. Abu Lahab exigea de son fils qu'il renonce à son mariage avec Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Plus tard, Uthman, le futur calife, demanda sa main et elle devint son épouse. On sait que le couple fut très uni. Ils firent ensemble partie du premier groupe des émigrés qui partirent en Abyssinie. Malheureusement, c'est à leur retour que Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle, apprit la triste nouvelle de la mort de sa mère, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, un peu avant l'hégire. Ensuite, Uthman et Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'eux, émigrèrent vers Médine, où ils reçurent, on le sait, un accueil chaleureux et fraternel de la part des musulmans de la ville. Ruqayya eut un enfant qui mourut en bas âge. Elle tomba malade quelque temps après. Uthman la soigna et l'assista jusqu'à sa mort. Alors que le prophète menait sa première campagne à Badr, la nouvelle de la victoire de Badr parvint à Médine au moment de l'enterrement de Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle. C'est le prophète de retour à Médine qui aurait présidé à la prière et serait descendu la déposer dans la tombe. C'était au mois de Ramadan de l'an 2 de l'hégire. Qu'Allah soit satisfait de Ruqayya. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.